Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, nous voulons te bénir parce que ton nom est souverainement élevé. Toi qui fais ta retraite dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés. Je te rends grâce parce qu'il n'y a rien qui peut t'étonner sur cette terre. Avant que le monde existe, toi tu existes déjà. Je te bénis, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Je te rends grâce parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Tu changes les cœurs incrédules en cœurs de chair. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu vas nous visiter. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu es capable de changer l'eau en le vin en l'eau. Tu es capable de changer la malédiction en bénédiction, des échecs en réussite. Tu es capable d'arrêter la tempête dans la vie, dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui me suivent. Tu es capable d'arrêter le vent dans la vie de quiconque. Sois loué, sois béni, parce que tu es le consommateur de notre foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous croyons ce matin, je confesse, que tu peux arrêter le soleil comme au temps de Josué sur la montagne de Gabaon. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Oui, tu continues à agir jusqu'à ce jour. Je crois, Seigneur, que tu peux arrêter tout ce qui peut se substituer à un obstacle pour que nous ne puissions pas percer, pour que nous ne puissions pas nous épanouir, pour que nous ne puissions pas évoluer. Tu es capable d'arrêter tout fléau. Tu es capable d'arrêter toute maladie. Tu es capable, Seigneur, d'arrêter tout combat. Sois béni, parce que c'est toi qui combats à notre place et tu nous donnes la victoire. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu as dit, je serai avec vous, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien car je serai avec vous. Je te bénis parce que tu es là. Je te rends grâce parce que tu es au contrôle. À jamais tu régneras. Sois béni. Dirige-nous, nous avons besoin que tu puisses nous parler. Un mot suffit, une phrase suffit pour que nos vies soient transformées. Nous avons besoin d'un rhéma, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons voir l'action de Satan contre les croyants. La première action, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6 que nous avons eu à lire par le passé. Il s'agit de comment le diable a séduit Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous voyons dans ce récit, c'est triste. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient une certaine position. Ils ont perdu cette position à cause du ruse du diable. Ici, nous voyons l'action de Satan contre les croyants. C'est
de les inciter à la rébellion contre Dieu. Dieu résiste aux orgueils, fait grâce aux humbles. Il les a incités plutôt à la rébellion, qu'ils se révoltent contre la loi de Dieu, qu'ils s'opposent à la volonté de Dieu. Quand nous nous révoltons contre Dieu, contre les principes de Dieu, contre les lois de Dieu, nous sommes en rébellion contre Dieu. Dieu n'aime pas la rébellion. Nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Donc l'ennemi est toujours là, Satan, en train de pousser les enfants de Dieu de se rébeller, de s'éloigner de Dieu, de provoquer la colère de Dieu. Nous voyons dans Job chapitre 2, le verset 9 à 10, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais nous voyons que cette femme, d'ailleurs, la Bible dit, c'était une femme insensée, non-sens. Cette femme pousse son mari à insulter Dieu. Il pousse son mari à se rebeller contre Dieu. Il pousse son mari à s'éloigner de Dieu. Nous devons être des femmes sages qui conseillent nos maris, qui le poussent à avancer, qui le poussent comme des bons entraîneurs, qui poussent nos maris à aller en profondeur avec le Seigneur, à servir le Seigneur avec beaucoup de zèle, qui le poussent à pousser nos maris à jeûner, à prier, à organiser des nuits de prière. Mais nous ne devons pas nous comporter comme cette femme qui décourage son mari parce que Job est malade. Il dit, mais toi aussi tu exagères avec ton intégrité. Depuis que tu es intègre, depuis que tu es juste, il n'y a rien qui change. Maudit Dieu. Mais Job, parce qu'il connaissait Dieu, nous avons besoin de gens comme de Job. La Bible dit, si on trouve dans le pays ces trois hommes, Job, Noé, Daniel, ils vont sauver le peuple. Nous devons être comme des Job qui étaient fermes, intègres, qui ne se laissaient pas influencer, qui n'a pas cédé malgré la souffrance. Nous voyons que Job est resté fidèle. Il ne pécha point. Donc, le diable est entré par sa femme pour inciter Job à se rebeller. Souvent, nous devons faire attention parce que ce qui nous incite à nous rebeller, c'est le malin. Comme nous avons dit, le mal vient du diable. La rébellion, ça ne vient pas de Dieu. Chaque fois que les enfants d'Israël se rebellaient contre Dieu, Dieu n'était pas content, il frappait. Dieu n'aime pas la rébellion. Alors cette femme a poussé son mari à la rébellion, mais Dieu merci parce que son mari connaissait le Seigneur, Job. Voilà pourquoi nous devons connaître le Seigneur, pour que notre foi ne soit pas ballottée ça et là. Job dit, Dieu c'est du bien que Dieu, le bien vient de Dieu, mais Dieu ne peut pas permettre que le malheur nous arrive. Mais bien aimés, nous devons avoir la foi comme Job. Nous devons faire confiance à notre Dieu, quoi qu'il arrive. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Nous voyons que les 12 apôtres et les 70 eurent autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, que tu puisses nous équiper de cette puissance. Nous croyons que tu es vivant. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit, je vis l'ennemi, comment il était criblé, comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités
de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens courent derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous verrons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper en 1000 morceaux. Nous voulons payer le prix, Seigneur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu te lèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment être des ouvriers du temps de la fin. Oh, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suscite des ouvriers. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant toi, Seigneur. Des gens fidèles, des gens qui vont donner du fil à retordre au diable, qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont faire avancer le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Merci pour les ouvriers qui existent. Merci pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.